Bon, comme promis, on va maintenant s'exercer à mettre en équation trois problèmes. Donc, comme d'habitude, il faut bien comprendre l'énoncé, bien choisir les inconnus, poser des équations, puis les résoudre. Donc, on va voir ici qu'il y a deux situations différentes. Je vais commencer à lire. Dans un musée, un jour normal, la recette s'élève à 1730 € pour 390 entrées, dont 110 enfants. Le lendemain, les tarifs sont réduits. Le prix de l'entrée baisse de 25% pour les adultes et de 50% pour les enfants. On enregistre alors une recette de 1410 € pour 360 entrées adultes et 40 entrées enfants. Quel est le prix normal de chaque catégorie d'entrée? Donc, comme on est en train de voir qu'on a deux situations, la situation 1 qui est la situation où on paye des tarifs normaux, donc le cas normal, et la situation 2 où on a des réductions. Donc on va d'abord voir combien d'entrées il y a. On a en total 390 entrées pour le premier cas, c'est-à-dire 110 enfants, et 280 entrées adultes. Il faut faire attention à ce point-là, c'est pas 390 adultes et 110 enfants, c'est 390 en total. Et pour les réductions, là c'est plus simple pour ce cas-là, on a 360 entrées adultes et 40 entrées enfants. Donc de point de vue nombre d'entrées, on les a. On sait que la recette pour le premier cas s'élève à 1730 €, tandis que pour le deuxième cas, elle s'élève à 1410 €. Donc en lisant la question, quel est le prix normal de chaque catégorie d'entrée? Donc on va commencer à poser soit A, le prix d'une entrée normale adulte. A, c'est une entrée ou le prix d'une entrée normale adulte. Et le E, le prix d'une entrée normale enfant. Donc, en connaissant tout ce que je viens de poser, on va commencer à mettre les équations. Je vais commencer par le premier qui est vraiment simple. Donc, pour vous aider, je vais seulement vous dire, imaginons que le prix d'une entrée, c'est de 10 € et qu'on a deux entrées. Donc, quel est le prix total? Quelle est la recette? Donc, c'est 2 fois 10, c'est simple. Alors ici, imaginons que le prix d'une entrée adulte, c'est A, et le prix d'une entrée enfant, c'est E, et que la recette totale pour le premier cas s'élève à 1730 € comme on vient de dire. Donc on sait qu'on a 280 adultes, donc 280 fois A, plus 110 enfants. Ça c'est la première équation. La deuxième équation va être un tout petit peu plus compliquée. Parce que là, on va voir, et ça il faut bien le noter, que le prix d'entrée baisse de 25% pour les adultes. Donc ce qui va être vraiment payé, c'est pas 25% du ticket, c'est 75% du ticket. C'est-à-dire, le lendemain, je vais dire la situation 2 pour que ne se perd pas,
c'est la situation où il y a des réductions. Je vais commencer d'abord par les entrées, 360 et 40 enfants. Et la recette totale, c'est 1410. Il faut seulement maintenant voir 360, on doit la multiplier par combien? Quel est le tarif réduit? Donc le tarif réduit ici ne sera pas A tout simplement, puisque le A c'est le tarif normal. Là on va dire 75% de A, c'est-à-dire 3 quarts A. 75% c'est 3 quarts. Et la réduction sera de 50% pour les enfants, c'est-à-dire le tarif payé pour les enfants sera aussi 50%, donc la fraction E sur 2. Donc voilà, on a ici une deuxième équation. Donc on a notre système qui contient, comme vous le voyez bien, deux inconnus, A et E, et deux équations aussi. Donc l'étape plus ou moins la plus dure, c'était de savoir écrire ces deux équations. Maintenant, il suffit de pouvoir les résoudre. Pour les résoudre, on va utiliser comme d'habitude la méthode de la substitution. Malgré qu'on peut faire plus simple, mais là je vais d'abord simplifier l'équation 2, parce que là elle est un tout petit peu compliquée avec les fractions. Je vais seulement la simplifier avec une meilleure écriture. Donc on aura 360 fois 3 quarts, 360 divisé par 4, ça fait 90 multiplié par 3, ça fait 270. A plus 20 E égale 1410. Donc ça c'est notre deuxième équation qui est mieux écrite. Donc de là, je vais isoler le E. On aura 20E qui est égal à 1410 moins 270A. Donc le E sera égal à 1410 moins 270A divisé par 20. Donc on va diviser chacun 2 par 20 et on va trouver, pour gagner de la place, donc là on va obtenir 70,5 moins 13,5 A. On va appeler cette écriture 2'. Et maintenant on va faire comme d'habitude, on va substituer ou remplacer 2' dans 1 pour voir ce que ça va donner. Donc ce qu'on aura, c'est la première équation qui était 280A plus 110E qui est égal à 1730. Donc comme on doit faire la substitution, je vais remplacer le E par la valeur qu'on vient de trouver, c'est-à-dire le 70,5 moins 13,5 A. Et maintenant, je continue à résoudre cette équation qui devient une seule équation et une seule inconnue. Donc on aura 280A plus, on distribue le 110, on aura 7755 moins 1485A qui est égal à 1730. Donc on continue dans notre travail pour isoler le A. Donc connu d'un côté et inconnu de l'autre, on aura moins 1205A qui est égal à 1730 moins 7755.
Donc ce qui va donner finalement moins 215A qui est égal à moins 6025. On simplifie les moins et on aura finalement A qui est égal à 6025 divisé par 1205, ce qui va donner 5. C'est-à-dire le prix d'une rentrée adulte normale, c'est de 5 euros. On doit continuer notre travail pour trouver le E. On ne doit pas oublier qu'on a déjà fait ce travail pour trouver l'équation de prime qui était 70,5 moins 13,5A. Donc il suffit de remplacer notre A dans cette équation pour trouver 70,5 moins 13,5 multiplié par 5. En remplaçant et en faisant le calcul, on va trouver 70,5 moins 67,5, ce qui va faire un prix de rentrée de 3 euros. Donc on peut voir comme d'habitude que les résultats qu'on a obtenus sont assez valables, assez admissibles. On n'a pas des nombres imaginaires, des nombres très compliqués, donc ce qui veut dire que notre travail peut être considéré comme juste. Pour être sûr qu'on a bien travaillé, on doit faire l'étape de vérification. Je vais vous laisser la faire et vous verrez que l'énoncé sera confirmé. Je passe maintenant au deuxième problème. Donc bien sûr, il faut comme d'habitude savoir schématiser pour bien comprendre ici. On verra que le périmètre d'un rectangle est de 330 cm. Donc on a un rectangle et on sait que son périmètre vaut 330 cm. Ça c'est la première situation. La situation 2 va nous dire que si on augmente la longueur de 5 et la largeur de 2, l'air va augmenter de 460 cm². Il va augmenter de 460 cm². C'est très important. Donc, pour comprendre ce que ça veut dire augmenter, ça veut dire que le nouveau R, A', c'est égal à l'ancien R plus 460. Ce que je viens de dire ici, c'est vraiment très important pour pouvoir bien mettre les équations. Sans cela, ça va être très difficile. Donc, comme d'habitude, il faut savoir ce qu'on est en train de chercher. Il faut calculer les dimensions du rectangle à l'aide d'un système d'équations. Donc, pour trouver les dimensions du rectangle, on va commencer à poser. Donc, L, la longueur, et L en minuscule, la largeur, pour ne pas faire très compliqué. Et là, pour la deuxième situation, on est en train de voir que la longueur est en train d'augmenter de 5. Donc on aura L plus 5 comme nouvelle longueur. Et la largeur est en train d'augmenter de 2. Donc on aura L plus 2. Et là, il suffit de mettre en équation ce que je viens de dire. Bien, il faut bien sûr se rappeler des formules qui nous permettent de calculer le périmètre. Donc pour calculer le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur qui est égale à 330 cm. Ça, c'est la première équation. Donc la deuxième équation, il faut faire attention ici qu'il s'agit de l'air et non plus de périmètre. Donc il ne faut pas confondre les formules. Donc là, on aura le nouvel air, c'est-à-dire A' dans la nouvelle situation, qui va être la nouvelle longueur fois la nouvelle largeur, c'est-à-dire L plus 5 fois L plus 2, ça c'est le A',
L'ancien R, l'air de celui-là, on l'obtient tout simplement en faisant longueur fois largeur, plus 460, et on complète notre deuxième équation. Donc, et encore une fois, on voit qu'on a une première équation qui contient deux inconnus, et là une deuxième équation qui contient deux autres inconnus. On peut les résoudre, mais avant de le faire, il faut qu'on puisse simplifier l'équation 2 qui est un tout petit peu trop longue. Donc là, on va commencer à distribuer pour supprimer les parenthèses, et on aura L, L, plus 2L, donc on distribue, plus 5 fois largeur, plus 5 fois 2, 10, qui est égal à NL, plus 460. On va mettre les connus d'un côté, les inconnus de l'autre. Donc on aura 2 longueurs plus 5 largeur, qui est égal, on simplifie les LL, qui est égal à 450. Là, on va dire que ça, c'est une équation similaire à l'équation 2, mais elle est plus simple. Donc, je vais la mettre en haut pour laisser un tout petit peu plus de place à la résolution. Donc, ceci fait, on va commencer à résoudre ce système d'équations, et là, encore une fois, en appliquant la méthode de la substitution. Donc, pour pouvoir appliquer cette méthode, il faut, comme d'habitude, pouvoir isoler une première inconnue. Donc, pour isoler la première inconnue, je vais choisir ici d'isoler la longueur. J'aurai 2L qui est égal à 450 moins 5L. Je l'isole du 2. Donc, L sera égal à 450 moins 5L. Je vais faciliter maintenant. Non, vaut mieux. On peut continuer avec celle-là, mais il vaut mieux faire ce travail avec l'équation numéro 1. Comme ça va être plus facile dans les calculs plus tard. Donc, j'aurai 2L qui est égal à 330 moins 2 fois la largeur. Donc, L sera égal à 330 moins 2L divisé par 2, ce qui va donner 165 moins la largeur. Donc, ce que j'étais en train de faire était aussi valable, donc on pouvait trouver la même réponse, mais le travail aurait été un peu plus long du point de vue calcul. Donc là, je vais, comme d'habitude, remplacer ce que je viens de trouver, c'est-à-dire là le 1', parce que ça c'est une variante de cette première équation. Donc je vais remplacer le 1' dans le 2. Donc, et là, j'aurai 2 fois la longueur plus 5 fois la largeur qui est égale à 450. Ça, c'est l'équation 2. Donc, dans cette équation 2, je vais venir et remplacer par la valeur de la longueur qui est 165 moins L. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les parenthèses. On va résoudre cette équation qui contient une seule inconnue et on va trouver 330 moins 2 largeur plus 5 longueur qui est égal à 450. Donc on continue pour pouvoir isoler les connus d'un côté et les inconnus de l'autre. Donc on aura 3L qui est égal à 450 moins 330, c'est-à-dire 120. Et la largeur sera 120 divisé par 3, ce qui fera 40 cm. C'est notre largeur. Pour trouver la longueur, je vais remplacer dans le 1', c'est-à-dire 165 moins
la largeur, c'est-à-dire moins 40. Et là, on va trouver une longueur de 125 cm. Il faut bien sûr faire la vérification. Donc là, la vérification n'est pas aussi dure. Donc il faut seulement voir si je calcule le périmètre, est-ce que je vais vraiment trouver 330. Et en cas d'augmentation, est-ce que l'air va vraiment être augmenté de 460? Si c'est le cas, c'est que notre travail a été bien fait. Je vais passer maintenant au problème suivant. Un classique vraiment de ce chapitre, qu'on peut trouver dans tous les manuels, dans tout ce qui est donné. Donc les problèmes des âges. Donc là, comme on avait vu en classe qu'il y a plusieurs méthodes de travailler, il y a la méthode où on doit utiliser deux équations à deux inconnus, ou on peut directement remplacer dans un tableau pour pouvoir déterminer rapidement la réponse. Là, je vais l'appliquer en utilisant deux équations à deux inconnus pour prouver que, avec le moindre d'effort possible, et avec la méthode de substitution, on peut arriver à notre réponse. Donc pour ça, on va lire pour comprendre ce qui est donné. Donc là, il ne faut pas confondre qu'on a deux parties dans le problème. La première, c'est la suivante. L'âge du père est actuellement le triple de son fils. Donc, je veux bien souligner actuellement. Puis, une deuxième situation, dans 11 ans, le double de l'âge du fils sera inférieur de 3 ans à celui de son père. Donc, on a deux phrases différentes. Ça sous-entend deux équations différentes. Donc, ce que je peux commencer à faire, pour bien comprendre, c'est de dire si, donc, âge du père, âge du fils, je vais mettre dans un tableau actuellement et dans 11 ans, ou après 11 ans. Donc si l'âge du père maintenant c'est P, sans compliquer les choses, P père, fils F, dans 11 ans, ça va être P plus 11 et F plus 11. Il n'y a rien de plus simple. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est traduire ce qui est écrit en jaune, ou ce qui est mis en jaune, c'est-à-dire la première phrase. L'âge du père actuellement, quand on dit actuellement, ça veut dire qu'il faut se fier à cette partie PF, les PF normaux. Donc actuellement, l'âge du père est égal à 3 fois l'âge du fils. Ça, c'est l'équation numéro 1. Rien de plus simple. L'équation numéro 2, c'est ce qui est mis en rouge. Dans 11 ans, le double de l'âge du fils, je vais mettre F11 pour dire dans 11 ans, le double de l'âge du fils sera inférieur de 3 ans à celui du père. C'est-à-dire, le double de l'âge du fils ne sera même pas égal à l'âge du père, ce sera égal à l'âge du père dans 11 ans, mais moins 3. Il sera inférieur de 3 ans. Inférieur, c'est-à-dire. Voilà, inférieur de 3 ans, c'est moins 3. Donc, F11, ça ne veut rien dire, mais c'est seulement pour pouvoir codifier qu'on doit utiliser F plus 11 et P plus 11. Alors là, je vais remplacer le F11 par F plus 11, qui veut dire l'âge du fils dans 11 ans, et l'âge du père dans 11 ans, moins 3. Donc, cette équation non simplifiée est l'équation 2. Je vais commencer à la simplifier pour pouvoir mieux travailler. On aura 2F plus 22 qui est égal
AP plus 8. On peut encore la simplifier pour obtenir, je vais mettre une place d'abord, voilà. Donc l'équation 2 sera 2F moins P, je vais mettre les inconnus d'un côté et les connus de l'autre, sera égal à 8 moins 22, c'est-à-dire moins 14. Et là, ça va être l'équation 2 proprement dite. On a notre système d'équations. On va résoudre celui-là pour pouvoir trouver la réponse.